Il me reste maintenant à chercher un petit spot pour la nuit. Je pense que dans une dizaine de kilomètres, je vais trouver ça. À tout à l'heure. Pourquoi tu veux suivre mes pas? Je suis dans un drôle d'état. Enfuis-toi quand on a la chance, avant d'entrer dans la danse. Et voilà, c'est tout à fait marrant parce que j'ai peut-être roulé finalement pas 10 minutes, mais peut-être une bonne quarantaine de minutes. Et alors ce qui est tout à fait marrant, c'est que je me retrouve en fait dans une station de ski. Bon, évidemment, on est en été, il n'y a pas de neige. J'ai traversé vraiment des paysages remarquables. Allez, hop, on y va. On va se préparer à manger. On est un petit peu descendu vers le sud puisque maintenant on est dans les Alpes de Haute-Provence. Et là on emprunte une très jolie route en fait qui longe ce lac qui s'appelle le lac de Castillon. Vous remarquerez les eaux toujours très surprenantes avec un bleu extraordinaire. J'aime bien la couleur de ces lacs. La couleur turquoise est toujours fascinante, je trouve. Bon, alors on va continuer la route. Vous me suivez ? Alors comme je connais pas du tout le coin, je n'y suis jamais venu, je découvre ce lac de Castillon. Comme je le disais, il fait très très chaud. Et en fait, j'ai très envie de me baigner, de me mettre dans cette eau qui, je pense, doit être très agréable. Alors c'est marrant parce que quand on longe comme ça le lac, on pourrait croire qu'il y a plein d'accès. J'ai loupé un truc là. J'aurais pu aller là pour me baigner peut-être. Je remarque un truc, c'est qu'en fait quand je conduis, je dois avoir un cerveau au ralenti. Je vois écrit un truc, style base nautique, baignade. Alors je passe, je ralentis. Une fois que j'ai passé l'embranchement, 100 mètres plus loin, hein, pas plus loin, je me dis, ah c'est dommage, j'aurais dû peut-être prendre cette route. J'ai peut-être aussi dans ma tête toujours l'idée que plus loin sera mieux. Ce qui n'est pas forcément vrai. Hein. Alors je voulais quand même vous parler de quelque chose. Sur beaucoup de vlogs et de différentes chaînes où on suit les aventures de certaines personnes avec des camping-cars, avec des vannes, toutes ces chaînes d'ailleurs fort intéressantes, enfin en tout cas pour certains d'entre eux vraiment fort intéressantes, passionnantes même. Beaucoup d'entre vous peut-être, qui me regardez aussi, vous parlez des différentes applications qui servent à trouver des postes pour aussi bien
se poser pour la nuit, mais également pour les aires de service, parce que oui, n'oublions pas qu'en camping-car, on a besoin d'eau, nettoyer et vider nos eaux noires et nos eaux grises. Et c'est important, on ne peut pas faire ça dans la nature, on ne peut pas faire ça n'importe comment. Mais le problème, dans la plupart des endroits où je passe, où je suis, je capte très mal. Il n'y a pas de réseau de... Ah, il y a un truc très intéressant là. On va s'y arrêter. On va s'y arrêter. Juste au-dessus du lac de Castillon, dirigez vos yeux vers la montagne, légèrement en haut, voilà. Et regardez ce qu'on y trouve. Une secte a pris son siège social ici, sur la montagne au-dessus de Castellane. C'est le monastère de Mandarum. Dans les années 80, cette secte était très active. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une dizaine d'habitants sur le site. Je vous disais donc qu'il y a énormément d'endroits en France, de petits patelins, de zones qui ne sont absolument pas couvertes. Hop, un petit tunnel. Ah, je sais pas si vous me voyez là, c'est rigolo. Je découvre quand même que j'ai du mal à me concentrer, la route, les feux, parler, pas évident. Les applications pour trouver des spots ou des aires de service, c'est hyper pratique, mais évidemment quand on a du réseau. Et là, j'avoue que depuis ces quelques jours, je traverse des zones blanches. Hein. Heureusement, j'ai trouvé dans ce camping-car un guide papier. Ça paraît tout bête, hein, mais on recherche sur une carte l'endroit, le département, en tout cas le secteur où on veut aller. Et puis sur cette carte sont notés des petits numéros. Heureusement que ce bouquin a été dans le camping-car, parce que franchement, ça m'a bien servi. Et je sais pas comment j'aurais fait, parce que dans toutes les zones comme ça où il n'y a pas de réseau, j'étais assez ennuyé. Bon, après, je suis pas non plus inquiet, parce que je me dis qu'on trouve toujours quelque chose. Et puis j'ai remarqué aussi que les municipalités qui font l'effort d'installer des aires de service dans leur village ou dans leur petite ville, même si on n'a pas de carte nous indiquant ça, mais à l'approche de ces villes ou de ces villages, il y a toujours un petit panneau qui indique effectivement qu'une aire est disponible. Et, ouais, quelquefois c'est pas facile à trouver, mais globalement c'est assez bien indiqué. La plupart du temps gratuit. J'ai trouvé que c'était quand même sympa de la part de ces petites communes. J'ai quand même bien apprécié. Alors là, on traverse un barrage EDF, parce que un lac, à l'origine, c'était fait pour ça, pour de l'électricité. Le barrage de Castillon a été édifié et terminé en 1948, après 20 ans de péripéties. Le barrage fait 85 mètres de haut et 200 mètres de large en crête. L'eau qui y coule est le Verdon. Les trépins que vous voyez sur les parois de ce barrage forment en fait un cadran solaire. Inauguré en 2009, il fait partie des plus grands cadrans solaires du monde. C'est toujours impressionnant, un barrage. Je me suis laissé surprendre en fait par... on le voit peut-être pas super bien en film, mais dans la réalité, le barrage était tellement haut que, en fait, en me penchant au-dessus du parapet, je n'atteignais pas la fin du barrage, complètement en bas, et c'était toujours... et je voyais toujours du béton.
Et en fait, il y a une hauteur vertigineuse et ça m'a même donné les frissons. J'ai eu, pas peur, mais un effet de surprise en fait. Je ne pensais pas que c'était aussi haut et il y avait un couple de motards juste à côté de moi et les gens ont eu la même impression. Ils sont arrivés, ils se sont penchés par-dessus le parapet en essayant de voir ce barrage et en fait ils ont été surpris par la hauteur. C'était incroyable. Alors je vous parlais plutôt de mon envie de me baigner parce que j'avais très chaud sur la route. En continuant ma route, tout de suite après la sortie de Castellane, je viens de trouver ce petit lieu ravissant. J'avais oublié que dans les torrents, l'eau était vraiment fraîche. En fait, c'est ça qui est particulier. C'est qu'en fait, en tout cas pour moi, ça fonctionne comme ça. Rien n'est décidé. On sait quand on part, on a peut-être un point de chute, une direction, mais rien n'est défini, rien n'est arrêté. Et je trouve que c'est ça qui est le plus excitant. C'est de se dire, je pars en fait à la rencontre de la nature. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est cette liberté-là. Bon voilà, je voulais simplement vous faire partager cet avis qui, je sais, n'est pas partagé par tout le monde. Preuve en est, je voyage tout seul. Ainsi s'achève ce road trip à travers les Alpes du Sud, depuis le lac de Serponçon jusqu'au lac d'Esparon, en passant par Castellane, baignade dans le Verdon. Merci en tout cas de m'avoir suivi, j'ai été ravi de partager ces images et cette expérience avec vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et vraiment ce road trip en camping-car a été une expérience unique et fort intéressante. Merci de m'avoir suivi, abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt. En fait, la vie en camping-car, c'est un peu comme à la maison. On y dort, on se lave, on y mange. Pourquoi tu veux suivre mes pas? Je suis dans un drôle d'état. Enfuis-toi quand on a la chance avant d'entrer dans la danse.